Notre Dieu qui siège au milieu de l'adoration et de la et nous allons continuer par l'adorer. Adore-le en esprit et en vérité. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Dans ma vie, Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Encore ma vie va changer. Jésus accomplit ta promesse. 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 Dans ma vie, Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis l'épanouissement. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis une bonne santé. Oui, accomplit ta promesse. Jusqu'à mort, je serai guéri. Encore ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. D'un mot, ma vie va changer. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Ma vie accomplit ta promesse. Tu m'avais promis le mariage. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis des enfants. Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis des contrats. Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis l'épanouissement. Jésus accomplit ta promesse. Dis un mot, je serai épanoui. Un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Dans ma vie, Yahweh accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Dans ma vie, Yahweh accomplit ta promesse. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour l'Esprit de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce mardi exceptionnel qu'il nous accorde. Ce mardi super. Ce mardi rempli de signes. Ce mardi rempli de témoignages. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger. Le berger Théophile Amogu. Pour le privilège qu'il m'accorde de
de rendre ministère ce soir, Na do sibu wa de bizo gbadaluti. de partager mes expériences avec vous. Na do sibu ma ko do mi gbo de ijolo me uchele. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Kwa sitero le ba won to mi to. Je voudrais souhaiter la bienvenue Unjona do ku abo. à toi qui viens ici pour la première Fu fois. we me de wa fi lu Toi qui konkoto. nous écoutes pour la première fois. We me de lo to do mi lu Je konkoto. voulais te dire Unjona do que we. tu es grandement béni. Do ayi do na no. Ce que tu écoutes, Nu e do to ade. ça ne vient pas d'un homme, E go si gbeto de go. mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Amo bi gbo wiwe go we e go si. Je voudrais souhaiter la bienvenue Unjona do ku abo. à ceux qui nous écoutent en ligne, Nu me lo to do mi lu à kan. travers la radio, Doko radio mi to le. à travers la vidéo, Doko ya ulo do le à ka. travers les réseaux sociaux. Doko fra gbe ji le jani. Nous ne cesserons de leur dire Mi na ko ni do ye gbede. que l'éloignement ne sera pas un obstacle à leur bénédiction. Do de ntina ya ni lonu do na e to. La puissance du Saint-Esprit Ku no bi gba wiwe to. les visite puissamment ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités internationaux. Ils nous ont écoutés en ligne et ils se sont dit, est-ce que c'est vrai ça? Ils ont suivi la vidéo, ils ont vu les délivrances et ils se sont dit, est-ce que ce n'est pas de la théâtre par hasard? Mais ce soir ils sont là. Je veux leur dire que ce n'est pas de la théâtre, qui vont toucher aussi du doigt ce qui se passe, ce qu'ils ont vu dans la vidéo. Eux-mêmes vont l'expérimenter ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi, frères et sœurs. Tu ne rates jamais les programmes de mardi parce que tu te dis que l'enseignement est très important pour l'édification des enfants de Dieu. Et je te dis que ce soir, le Dieu qui bénit la fidélité, la loyauté, le Dieu qui récompense la fidélité, la loyauté, il te récompensera ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un est déjà récompensé ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, je vais te dire que l'église, c'est un lieu de recevoir. Quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit doit te parler audiblement. Si tu lui avais posé des questions, le Saint-Esprit va te répondre. Si tu avais déjà des problèmes, le Saint-Esprit va t'accorder les solutions. Et quelqu'un reçoit sa solution ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui était malade sera guéri. Celui qui était possédé sera libéré ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui est rentré ici avec un mauvais esprit, il va rentrer avec le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Le mauvais esprit doit lui coller la paix ce soir. La personne doit sortir avec le mauvais esprit. La personne ne peut pas sortir avec le mauvais esprit. Et je proclame déjà que l'esprit là prend déjà ses bagages. Il est déjà foudroyé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère et soeur, tu vas te lever. Nous allons prier. Parce que la Bible déclare qu'ils se sont réunis et parlaient d'un seul cœur. Une seule voix. Et nous allons conditionner toute la science entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons rester en accord. Tu vas t'accorder avec le Père. Tu vas t'accorder avec le Fils. Tu vas t'accorder avec le Saint-Esprit. Tu vas t'accorder avec moi. Et nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Tu vas répéter avec moi.
Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce mardi extraordinaire. Je ne suis pas venu prier, mais je suis venu invoquer le Dieu trois fois saint, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je l'invoque ce soir et il descend ce soir. Je dis, il m'écoute ce soir, il me parle ce soir. Quel est cet esprit qui est derrière moi, qui empêche mon épanouissement? Saint-Esprit, le Dieu trois fois saint, descend ce soir. Sépare-moi ce soir. Je dis, sépare-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Si j'invoque le Dieu trois fois saint, je dois recevoir les signes. Je dois recevoir les prodiges. Je dois recevoir les miracles. Cette guérison est déjà établie. Ces blocages, ces limitations, ces stérilités sont déjà foudroyées. J'invoque le Dieu trois fois saint. Je dis, j'invoque le Dieu trois fois saint et me libère complètement. Ces opportunités qui étaient déjà bloquées sont déjà libérées. Si j'invoque le Dieu trois fois saint, les cils doivent l'accompagner. Les portes qui étaient déjà fermées sont ouvertes ce soir. Je dis, sont ouvertes ce soir. Je suis béni ce soir. Je suis béni. Cet esprit ne permet pas à ce que je rentre ce soir étant les mains vides. Bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. L'esprit de distraction, la fatigue physique, la fatigue spirituelle, je les ligote. Je les ligote. Je les enchaîne. Je les paralyse. Et je les envoie dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit qui dit que je vais venir à la prière et je vais encore retrouver les mains vides. Cet esprit-là est déjà foudroyé. Foudroyé. Foudroyé au dehors. Foudroyé depuis son hôtel. Foudroyé depuis le chemin. Foudroyé depuis la maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit a un thème, a un message pour toi et pour moi. Et le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé « Tu as besoin en ce moment de la miséricorde de Dieu. » Tu as besoin en ce moment de la miséricorde de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Tite. Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame pour le message de ce soir. Acclame, acclame, acclame. Comme quelqu'un qui veut recevoir la miséricorde ce soir. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Frère et sœur en Christ, je voulais te dire qu'en ce moment précis de ta situation, de ton épreuve, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. En ce moment précis où tu pries
par rapport à ta santé et tu n'as pas encore reçu la bonne santé, je dis la miséricorde de Dieu va t'accorder la guérison au nom de Jésus. En ce moment précis, où tu as des blocages, où tu as des limitations, où il a où là la sérénité, tu as besoin de la miséricorde. Mon frère et soeur, vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est cette miséricorde qui nous accorde le salut. On n'a pas le salut parce qu'on a fait des œuvres justes. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Et je sais que ce soir, il va te faire miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Tu as besoin de cette miséricorde. Tu as prié, tu as jeûné, mais tu n'as pas eu le résultat. Mais la miséricorde de Dieu va te donner les résultats ce soir. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de prier. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde dans cette situation, dans ce problème. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. La première des choses que nous allons apprendre ce soir, nous allons apprendre la miséricorde du salut de l'âme. La première des choses dont nous allons parler ce soir, c'est la miséricorde du salut de l'âme. Mon frère et ma soeur, tu dois être sauvé. Tu dois recevoir le salut. Toi et moi, nous sommes là pour le salut. Nous sommes là pour le salut. On est là pour le salut. Et quand je parle du salut, nous ne devons pas oublier, il y a toujours deux types d'esprits. Un homme est conditionné par deux types d'esprits. Ou soit il est conditionné par le Saint-Esprit, ou soit il est conditionné par le mauvais esprit. Vous voyez? Mais ce qui est étonnant, autant que nous sommes, c'est le mauvais esprit qui vient prendre la première place en premier lieu de notre vie. Lucifer a déjà tout conditionné. Il a mis les traditions partout. Même depuis le ventre de ta maman, on va te dire que, on va dire à la maman, dans notre famille là, quand on tombe enceinte là, il a une corde qu'on attache. Il a des trucs que nous faisons. Tout cela a pour but de conditionner l'enfant qui est dans le ventre. L'enfant est né encore. On va encore le présenter à la lune. On va encore le présenter au soleil. On va le présenter aux divinités. Et la grande tante qui était dans la famille et qui était déjà jaloux du papa, c'est à cette tante-là qu'on va remettre l'enfant pour venir prier sur l'enfant. Et quand la tante va prendre l'enfant, il va commencer par proclamer la malédiction sur cet enfant. Et le mauvais esprit prend possession du corps de l'enfant.
L'enfant commence par grandir. L'esprit de serpent qui était derrière. L'esprit du mari de nuit, de l'épouse de nuit. L'esprit de l'antéchrist. L'esprit de Corona qui est derrière cet enfant commence par manipuler l'enfant. Tout ce que l'enfant va faire, c'est des blocages partout. Maintenant, qu'est-ce que Lucifer va encore faire? Il va encore mettre sur son chemin les gens qui vont encore l'amener à la perdition. Ils vont encore lui dire, vraiment on a un marabout quelque part. On a un rounon quelque part. Lorsqu'il va te faire ça là, vraiment c'est clair que tu seras libéré. C'est clair que tu vas rentrer dans ta grande destinée. Tu vas encore chez le marabout. On ajoute encore d'autres esprits. On te lie encore. Le marabout va encore te lier. On a vu les jeunes dames ou bien les jeunes filles. Ils sont partis chercher la solution chez le marabout. Ils sont partis encore là-bas avoir encore des rapports sexuels avec le marabout. Et c'est encore autre alliance. La personne est née dans une famille. Il a déjà la malédiction de famille qui l'attend déjà là. Qui s'ajoute encore à tous ces esprits. La personne commence par grandir. On lui a dit, vraiment cette situation-là a besoin de Dieu. Maintenant, comme Lucifer voit que la personne va vers Dieu, il va conditionner tous ceux qui sont autour de lui. Et aux premières heures, Lucifer va conduire la personne dans une fausse église. Parce que Lucifer voit que la personne veut l'échapper. La personne va encore à l'église. C'est encore des problèmes. C'est pour encore aller ramasser des malédictions. Je me rappelle, moi-même quand j'avais des difficultés en temps, on m'a indiqué une église. Je suis parti là-bas. Il avait tellement de monde. Mais on me dit qu'il a des statuettes là. Mais quand tu vas là-bas, là, tu vas devant une statuette. Tu dis d'abord ton problème à cette statuette là. Et ils ont donné les noms des anges à cette statuette. Lucifer, il est mauvais. Une statuette qui s'appelle Saint-Michel. Statuette qui s'appelle Saint-Archange. C'est du fétichisme pur. Ils ont encore écrit église. Quand je suis parti là-bas, Dieu m'a accordé l'esprit de discernement. Et j'ai vu que l'esprit de Dieu n'est pas là. Regardez toutes ces expériences que nous avons eues. Regardez tous ces esprits-là qui se sont atassés. C'est pourquoi quand la personne vient à l'église, l'homme de Dieu prie. L'esprit dit jamais. Tu sais depuis quand je suis là? Je suis là depuis son enfance. Toi là, tu es qui pour m'enlever? C'est pourquoi quand nous venons à l'église, au fur et à mesure, nous devons prier pour être séparés de cet esprit-là, de ces esprits-là, de ces réseaux. Même dans ton quartier, tu fais une activité, les gens sont à côté de toi, ils sont encore jaloux de tes activités. Ceux-là encore vont encore t'envoyer des démons. Ils vont encore t'envoyer des mauvais esprits. Regardez tous ces mauvais esprits-là. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, chaque fois les esprits partent. Des fois même on prie.
On n'a pas le résultat. L'esprit est toujours là. Il a de cela 2 ans. J'étais en train de prier avec ma femme parce qu'elle était possédée de l'esprit de mari de nuit. Et nous avons prié par rapport à ça. Je dis en plein midi, le mari de nuit vient. Avant de se coucher la nuit là, on doit mettre l'eau. On doit asperger l'eau dans la chambre. On va utiliser l'huile avant de nous coucher. Avant que l'esprit de mari de nuit ne reste un peu à l'écart. Des fois on fait ça. À 5h du matin, mais à 6h du matin, l'esprit de mari de nous revient encore. Et je dis, c'est encore quoi ça? Des fois, on quitte l'église. On voit le mari de nuit. Et j'étais étonné. Je dis, comment je vais quitter l'église? Et on va encore voir le mari de nuit. Frères et sœurs, il arrive des situations où c'est la miséricorde de Dieu qui va agir. Je vous assure. J'ai prié. On a prié jusqu'à ce que je prie avec elle. Et je dis, prends les armes spirituelles. Prends le couteau spirituel. Et on prie. Si je vois le mari de nuit, je coupe son cesse. Je coupe son cesse. Acclame le Saint-Esprit. Et quand on dort, elle s'est réveillée. Et elle était toute joyeuse. Elle m'a dit, vraiment, le mari de nuit là, je l'ai eu aujourd'hui. J'ai coupé son cesse. Et on a ri. La semaine qui a suivi, on a encore vu mari de nuit. Je dis, le mari de nuit qu'on a déjà tué là, il vient encore d'où encore. Et j'ai dû prier. Nous avons dit, Saint-Esprit, fais-nous miséricorde. C'est la miséricorde qui va te libérer définitivement. Ce message, c'est pour les gens qui ont prié par rapport à une situation et ils n'ont pas le résultat. Ce soir, lorsqu'ils vont invoquer la miséricorde de Dieu, si l'esprit était têtu, comment? La miséricorde de Dieu va faire partie de cet esprit au nom de Jésus de Nazareth. Dans la miséricorde de Dieu, il a tout. Il a le feu. Si tu invoques la miséricorde de Dieu, le feu destructeur descend en même temps pour finir complètement avec les œuvres de Lucifer. Et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, on peut mettre de l'eau dans la chambre une fois en passant. Il n'a plus à faire de mari de nuit. De telle sorte qu'avant là, quand elle voulait dormir même, c'est qu'elle ne dort plus profondément. Elle a peur. Elle avait peur. Mais aujourd'hui, elle dort profondément. Et ça serait ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier. Pourquoi il faut invoquer la miséricorde de Dieu? Il y a des esprits qui sont cachés. Il y a des esprits conscients. Il y a aussi des esprits inconscients qui agissent dans notre vie. Et on ne sait même pas. Vous savez que c'est une grâce d'avoir la délivrance quand on vient ici. Quand quelqu'un est délivré à l'église, c'est une grâce. Parce que par cette délivrance-là, l'esprit même expose les choses qui étaient passées. Et ça vient à la lumière. Et quand ça vient à la lumière, l'esprit ne peut plus opérer. Maintenant, Lucifer sait. Aussi longtemps que ce problème n'est pas révélé, Lucifer sait
ce qui est caché là, si ce n'est pas venu à la lumière, lui, il va toujours l'utiliser. Toujours l'utiliser pour bloquer tes bénédictions, pour bloquer tes grâces. Et toi-même, tu vas te dire que qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a eu l'alliance cachée. Il a des gens même, ils font même des alliances. Et ils oublient même qu'ils avaient fait des alliances. Il a une soeur qui a, au cours de sa délivrance, qui a fait une alliance terrible en allant à l'église céleste. Elle avait des problèmes. Et pour sa solution, on lui a indiqué l'église céleste. Mais le monsieur qu'il a rencontré là-bas lui a dit: je vais faire des rapports sexuels avec toi 3 jours successifs. Vous voyez, quand il a fait, c'est une alliance terrible. La soeur a même oublié encore. Elle a oublié qu'elle avait même fait cette alliance. Et Lucifer, lui, il est spécialiste de cacher les choses. Il cache. Et il reste dans l'invisible pour pouvoir agir dans la vie des frères et sœurs. Et nous allons prier ce soir. Ce qui est caché va venir à la lumière. La miséricorde de Dieu va tout mettre à nu. J'étais en train de prier aussi avec ma femme par rapport à une situation aussi. Parce que nous avons appris de notre berger, si ça ne va pas, il a un esprit derrière qui empêche ça. Et c'est ce que nous avons appris. Et nous avons prié. J'ai prié avec elle. Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Révèle-nous les choses cachées. Et elle s'est réveillée un matin du bonheur. Et elle me dit le rêve qu'elle a fait. Elle a vu dans son rêve un jeune homme. Et ce jeune homme-là l'avait courtisé depuis son jeune âge. Et elle a refusé. Mais le jeune homme-là, lui, il était mécontent. Pour dire que pourquoi elle va refuser à ses avances. Et il a fait des alliances terribles sur elle. Elle a fait des trucs, elle a mis dans l'arbre. Et dans le rêve là, le jeune homme est en train de dire à ma femme: vraiment, ça fait déjà près de 20 ans déjà, bien 15 ans environ, qu'il avait cette situation. Il dit: pardonne-moi, prie miséricorde pour moi. Au moment où je t'avais courtisé, tu avais refusé là. Je savais que j'allais te faire ça. Et si tu pars, tu vas revenir encore me voir. Je dis: c'est encore quoi ça là? Tu trouves une jeune fille, tu la courtises, la personne dit non, et tu commences par faire des rituels sur elle. Et tout ça, c'est des choses cachées. Et c'est pourquoi je dis que ceux qui font des délivrances, ils viennent devant là, et l'esprit révèle tout là. Ils sont dans la grâce. Parce que beaucoup d'informations que nous on a eues là, c'est pas de sérieuses prières que nous avons eu ces révélations. Et voilà ce qui est arrivé. Et le monsieur lui demandait pardon. Il dit: prie pour moi. Elle-même ne sait pas. Mais le Saint-Esprit lui a révélé tout ce qui s'était passé. Des années, 10 ans passés. Regardez tout cela. C'est pourquoi ce soir, tu dois invoquer la miséricorde de Dieu. L'esprit qui est derrière, caché, depuis ton enfance. Peut-être c'est une relation que toi-même tu avais eue avec une femme.
Et la manière dont vous vous êtes séparés, elle là, elle n'a pas digéré. Ou bien lui n'a pas digéré. Et Lucifer va le conditionner. Lucifer va la conditionner pour faire des trucs horribles sur toi. Ce soir, nous allons prier la miséricorde de Dieu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit qui est derrière là. La miséricorde de Dieu doit le faire partie. Les choses cachées depuis l'enfance que Lucifer utilise pour bloquer tes bénédictions, pour bloquer tes grâces, tout sera mis à nous ce soir au nom de Jésus Nazareth. La miséricorde de Dieu va tout mettre à nu et tu seras libéré. Tu seras libéré parce que ce soir tu vas prier. Tu avais déjà prié et tu ne veux pas les résultats. Mais ce soir Dieu va te faire miséricorde. Tu vas te lever. Nous allons prier. Nous allons invoquer cette miséricorde. Nous allons invoquer la miséricorde de Dieu. Nous allons invoquer cette miséricorde. Il va tout mettre à nu. Même cette nuit même. Dans tes rêves là, ce qui est caché là va venir à la lumière au nom de Jésus Nazareth. Même si c'est 30 ans passés, même si c'est 50 ans passés, tout sera mis à la lumière ce soir. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. J'invoque le Dieu 3 fois saint. J'invoque la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Elle dépose en moi la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier. Et je suis libéré. La miséricorde de Dieu me sépare. Quel est cet esprit? Toi, esprit de mari de nuit, je t'appelle par ton nom. Prends tes bagages. Colle-moi la paix. Toi, esprit d'épouse de nuit, l'esprit de serpent, l'esprit de la sirène qui agit dans ma vie de façon consciente ou inconsciente. Prenez vos bagages. Prenez vos bagages. Collez-moi la paix. Je suis séparé. Je divorce avec toi. Toi, sirène. Toi, Antéchrist, toi, famille des 6, je divorce avec vous. Je divorce avec vous. J'invoque la miséricorde de Dieu. La puissance de la miséricorde me libère. Je suis libéré. Je suis séparé de ces esprits-là. De la famille de mon père. Les esprits de la famille de ma mère. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. La miséricorde de Dieu fait descendre ce soir le feu qui est au-dessus de tout le feu. Le déluge du feu descend ce soir et consume l'esprit qui est derrière moi. Est consumé. Je dis est consumé. Ces esprits de blocage, ces esprits de limitation, ces esprits de stérilité sont consumés. Je dis sont consumés. Si j'invoque la miséricorde de Dieu, j'ai le résultat immédiatement. Je dis immédiatement. Quelle est cette chaîne? Au cou des bras, autour des mains. La miséricorde de Dieu. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Ces chaînes sont brisées. Brisées sous la terre. Brisées dans la mer. Brisées dans les couvents sataniques. Brisées dans l'eau satanique. Brisées sur la terre. Brisées au sein des morts. Tout est brisé. Je dis brisé. Quelle est cette corde qu'on a pris pour m'attacher? Je dis cette corde-là est consumée. La miséricorde de Dieu descend son feu. Le feu de miséricorde. Le feu de miséricorde descend ce soir et consume. Ces cordes-là sont consumées. Quelle est cette prison? Et je prie comme si je ne priais pas. Je jeûne comme si je ne jeûne pas. La miséricorde de Dieu rentre dans cette prison et m'arrache. Et m'arrache.
Elle m'arrache. Je sors de cette prison. Je sors de cette chambre noire. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors de cette prison. Je sors de cette chambre noire. Je sors. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle est cette alliance? L'alliance depuis le fond de ma maman. La miséricorde de Dieu brise ces alliances. L'alliance depuis mon enfance est déjà brisée. La miséricorde de Dieu brise ces alliances. Les malédictions de la famille de mon père, les malédictions de la famille de ma mère sont déjà brisées. Brisées sous la terre, brisées dans la mer, brisées dans les couvents sataniques. Quelle est cette possession? Miséricorde de Dieu, descends ce soir, descends dans ma vie matérielle. Miséricorde de Dieu, descends ce soir dans ma vie financière. Miséricorde de Dieu, descends ce soir dans ma vie relationnelle. Tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'empêche d'évoluer, ces esprits-là, la miséricorde du feu les consume. Je dis les consume. Brise ces malédictions. Les malédictions de la famille de mon père, de la famille de ma mère, ces malédictions sont brisées. Je dis sont brisées. Brisées sous la terre, brisées dans la mer, brisées dans les couvents sataniques. Ces esprits-là qui sont derrière moi, ils disent jamais d'évolution. Ils disent jamais de paix. Holy Ghost fire. Le feu de miséricorde les consume ce soir. L'esprit qui dit jamais de bonheur, jamais de paix, jamais d'évolution, jamais de délivrance. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Je t'envoie le feu depuis ton couvent, depuis ta cachette. Reçois le feu. Reçois le feu. Je dis reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel est ce péché que j'ai commis depuis mon enfance? Quel est ce péché que j'ai commis depuis mon enfance? Et Lucifer utilise cela pour bloquer mes bénédictions, pour bloquer mes grâces. Je plaide la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu me lave ce soir. La miséricorde de Dieu me purifie ce soir. La miséricorde de Dieu me sanctifie. Je suis sanctifié. Mon cœur est purifié. Mon cœur est purifié. Mon cœur est sanctifié. Mon cœur est sanctifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quels sont ces réseaux qui sont derrière moi à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin? Ils sont en éveil. Et ils m'appellent. Ils appellent mon nom. Ils invoquent mon esprit. Ils invoquent mon âme. J'envoie le feu de miséricorde. J'envoie le feu de son miséricorde. J'envoie le feu de miséricorde sur ces réseaux sataniques là, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Le feu de miséricorde descend sur vous. Quel est ce tiroko là? Quel est ce baobab où vous réunissez pour parler contre moi, pour m'accuser, pour me condamner, pour me juger? Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Le feu de miséricorde vous consume. Vos accusations, vos jugements, vos condamnations sont nuls et sans effet. Dieu m'a dit à faire miséricorde. Dieu m'a fait miséricorde. Dieu m'a fait miséricorde ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Ainsi soit-il. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus de Nazareth. Acclame pour le roi des rois. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Par tes acclamations, le reste des esprits partent déjà. Acclame. 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 L'esprit rebelle part déjà. L'esprit rebelle part déjà. Il part. Il part. Quand tu acclames, tu reçois la miséricorde de Dieu pour faire partie de cet esprit-là. Acclame. Je dis acclame. 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 Amen. Amen. Au deuxième point, tu vas recevoir la miséricorde
d'avoir une alliance avec le Saint-Esprit. Tu vas recevoir la miséricorde de rester en alliance avec le Saint-Esprit, de t'accrocher avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est la miséricorde. Sans la miséricorde, tu ne peux pas avoir cette alliance avec le Saint-Esprit. Sans cette miséricorde, tu ne peux pas progresser avec le Saint-Esprit. Parce que Lucifer sait que au fur et à mesure que tu grandis dans l'alliance avec le Saint-Esprit, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi il va s'opposer à cela. Il va s'opposer à cela. Il va te mettre la fatigue. Si tu veux prier, tu ne pourras pas prier. Il va même te dire, laisse la prière là ce soir. Très tôt, tu vas prier. Demain matin, très tôt, tu te réveilles. Il va te dire, tu vois que tu es en retard pour le boulot, non? Tu vois que tu veux aller quelque part, non? Laisse ça. Le soir là, tu viendras à l'église. Amougou est là, il va prier avec toi. La miséricorde de Dieu. Sans cette miséricorde, tu ne peux pas faire de progrès avec le Saint-Esprit. Jamais. Au début, quand le berger disait que quand lui il quitte ici il quitte la prière la nuit là, qu'il va réécouter encore le message, et le matin qu'il va encore réécouter. Je dis comment ça? Lui là, il est robot ou bien quoi? Avec tout ce qu'il a fait ici là, il va encore rester en éveil. Frères et sœurs, c'est la miséricorde de Dieu. Si tu n'as pas cette vie de prière, si tu n'as pas cette vie de consécration, dis au Saint-Esprit, je veux m'accorder avec toi. Je veux avoir une communion avec toi. Je veux croître avec toi. Quand Dieu m'a fait miséricorde, moi-même je le fais facilement. Pourtant c'est difficile pour certaines personnes. C'est la miséricorde de Dieu. Moi-même je peux quitter la prière ici et écouter le message et prier. Dieu m'a fait aussi miséricorde. Le matin là, si je me réveille à 5 heures, je laisse d'abord la partie de la parole et j'écoute la partie prière. Et j'écoute ça encore à 5 heures du matin. Si j'ai certains résultats ces temps-ci là, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'expériences. C'est que au niveau de ma vie de prière, ça a beaucoup changé. À midi, si je suis là ou bien je ne suis pas parti, je ne suis pas en déplacement, je vais encore prier. Tu vas prier vraiment. Tu dois croître avec le Saint-Esprit. Et sans la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas le faire. Parce qu'au moment où le berger disait ça avant là, moi je disais que c'est impossible même. Ou bien le pasteur est en train de nous mentir. C'est pas impossible. C'est bel et bien possible. Et moi-même, Dieu m'a accordé la grâce. Et je le fais. Et je continue de prier pour qu'il m'accorde encore sa miséricorde. Et là, je vais encore croître encore de plus. Parce que tu ne veux pas vouloir, ton témoin ne veut pas être grand. Et tu vas avoir une petite fille de consécration. Jamais. Si tu priais pour avoir 50 000 avant, et tu priais seulement une seule fois,
Le jour où tu vas commencer par prier pour avoir 1 million, sois sûr que ta prière doit encore faire fois 10 encore. Donc tu dois multiplier ça. Le jour où tu vas commencer par prier pour des milliards, ta vie de prière aussi doit encore augmenter. Et je prie ce soir, l'esprit qui est derrière, qui t'empêche d'avoir une communion réelle et sincère avec le Saint-Esprit, le feu de miséricorde le consume déjà ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Le consume déjà. Parce que tu dois croître avec le Saint-Esprit. Au 3e point, nous allons parler de la miséricorde te permet de rentrer dans les promesses de Dieu. La miséricorde de Dieu te permet de rentrer dans les promesses divines. Vous savez, quand on parle des promesses, les promesses que Dieu a écrites pour toi là, ce n'est pas de petites promesses, c'est de grandes promesses. Et tu dois rentrer dans ces promesses au nom de Jésus de Nazareth. C'est de grandes promesses. Quand je suis venu au ministère des aides pour la première fois, et le berger nous a reçus et il nous disait, vraiment frère, Dieu a écrit de grandes choses sur toi. J'ai regardé derrière. Ou bien il y a quelqu'un qui est derrière et le berger est en train de parler à cette personne. Moi, le jour là, pour trouver un lit d'essence pour venir à l'église là, c'était pas facile. Et l'homme de Dieu disait que, frère, vraiment, tu as une grande étoile. Les promesses que Dieu a écrites dans ta vie là, je vois de grandes promesses. Et c'est vrai ce qu'il dit là. Au retour encore, on avait panne, la moto a encore panne. Allez-y voir. C'était difficile, mais on était rentré. Et moi-même je disais que le berger là, il a dit les trucs pour nous séduire. Lui il a dit que nous sommes milliardaires. Nous avons de grandes promesses. Voilà que la moto là que j'ai là est en train de se gâter. Et on ne peut même pas encore réparer en même temps. De façon sincère, je n'avais pas eu la foi. Mais ce soir, je commence par croire. J'ai cru. Bien après, j'ai cru. J'ai cru. Je dis j'ai cru après. Pourquoi j'ai cru? Quand les choses ont commencé par arriver un peu là, je dis ah oui, c'est que le monsieur le disait là. C'était vrai. Parce que si j'ai pu quitter une boutique de 12 000 que je n'arrivais pas à payer, j'arrivais même pas à payer. Quand il a prié avec moi, il a dit que frère, Dieu va te faire miséricorde. Après cela, j'ai pris une boutique de 30 000 avec l'électricité. Ça me revenait 30 000. Après cela, j'ai pris une boutique de 50 000. Après cela, je suis en train de prendre quelque chose qui a déjà 100 000. La miséricorde de Dieu va te faire de grandes choses. C'est la miséricorde de Dieu qui va te propulser dans cette promesse. Là où Lucifer avait déjà mis des barrières pour dire jamais, jamais. La miséricorde de Dieu, il a tout dedans. Les anges sont dedans. La miséricorde de Dieu va te propulser avec force, avec puissance, pour rentrer dans cette promesse, cette grande promesse. Ce qui est écrit, ce qui est écrit, ce qui est écrit,
Ça doit s'accomplir au nom de Jésus-Christ Nazareth. La miséricorde de Dieu va le faire ce soir. Vous voyez, par rapport au cas de ma femme dont elle disait, mais il a ses soeurs qui n'ont pas ce problème, ils sont même au village, ils vivent bien. C'est parce que la promesse là est grande. C'est pourquoi il a trop de problèmes. Et c'est pourquoi le berger nous a dit, plus grande est ton épreuve, plus grand sera ton témoignage. Et Dieu lui a accordé la grâce. Il n'a pas cette chose qui va se passer dans sa famille là. Elle ne va pas voir ça. Si c'est son père, sa mère, ses frères, elle voit ça toujours. Et aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire dans la famille, on doit l'appeler d'abord. Vous voyez, Lucifer avait déjà vu ça depuis. C'est de cette même manière, toi-même, tu as une grande destinée. C'est de cette même manière, tu as une destinée internationale, une promesse internationale. Et Lucifer est en train de s'agiter. Mais la miséricorde de Dieu va le libérer ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. La lune va devenir du sang pour détruire les autels. Tout ce qui est à toi, ils ont caché dans la lune, tout sera libéré ce soir. Tout ce qui est à toi, ils ont caché dans le soleil, tout sera libéré ce soir. Le soleil va s'obscurcir et tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas prier. Nous allons invoquer la miséricorde de Dieu. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce puissant message. Oh Seigneur, tu as dans ta parole que tu as de grandes promesses pour nous. Mais je ne vais pas l'imaginer. Je ne vais pas l'imaginer si tu m'as fait miséricorde de me séparer de l'esprit qui est derrière. Et tu m'as fait la miséricorde d'avoir une alliance avec le Saint-Esprit. Je dois rentrer dans cette promesse-là. Ce qui est écrit, ce grand destin-là, je dois rentrer avec force, avec puissance. Ce qui est écrit dans ma vie, ça doit s'accomplir. Le grand homme, la grande dame, je le suis. Je dis je le suis. Le grand homme d'affaires, le grand ingénieur, je le suis. Le grand entrepreneur, je le suis. La grande directrice, le grand directeur, je le suis. Le grand président, la grande présidente, je le suis. Le roi, je le suis. Le prince là, je le suis. Cette princesse là, je le suis. Je dois rentrer. La miséricorde de Dieu me propulse avec force, avec puissance dans ma grande destinée. Je parle de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu descend ce soir et me propulse dans ma grande destinée. Je rentre avec puissance. Je rentre avec autorité dans ma grande destinée. Ce qui est écrit, je dis ce qui est écrit depuis le ventre de ma maman, Lucifer ne peut pas l'empêcher. Jamais. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. La lune est remplie du sang pour libérer mes grâces, mes potentiels, les dons que Dieu m'a donnés sont déjà libérés. Libérés sous la terre, libérés dans la mer, libérés dans les couvents sataniques, libérés au séjour des morts. Le soleil s'obscurcit. Lucifer, si tu ne lâches pas cette promesse-là, si tu ne lâches pas ce qui est écrit là, c'est ta ruine. Je dis c'est ta ruine. Le soleil s'obscurcit. Tu ne vois plus rien. Je dis tu ne vois plus rien. Vos dieux là sont foudroyés. La miséricorde de feu foudroie vos œuvres. Tout ce qui empêche ces barrières sont brisées. La miséricorde de Dieu brise ces barrières. Brise ces barrières. Brise ces barrières. La Bible déclare que les enfants de Jéricho, les enfants d'Israël, ils ont fait le tour de Jéricho 7 fois et les murs de Jéricho se sont écroulés. Tout mur qui m'empêche de rentrer
dans ma grande destinée s'écroule. Je dis s'écroule. S'écroule sous la terre. S'écroule dans la mer. S'écroule dans les couverts sataniques. Tout est écroulé. Tout est écroulé. Tout est écroulé. Tout est écroulé. Les murs de blocage. Les murs de limitation. Je dis sont écroulés. Je dis sont écroulés. Tout ce qui empêche mes dons, mes talents, les talents que Dieu m'a donnés. Tout ce qui empêche mon appel est brisé. Je dis brisé. 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 Je dis brisé. 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 Tout est brisé. Je dis tout est brisé. Brisé. Je dis brisé. Rien ne peut plus retenir les promesses de Dieu dans ma vie. Rien ne peut plus retenir mes témoignages. Si j'invoque la miséricorde de Dieu, je dois recevoir les signes. Je dois recevoir les miracles. Je dois recevoir ces témoignages-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus de Nazareth. Acclame pour le roi des rois. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Par tes acclamations, les murs sont brisés. Les barrières sont brisées. Par tes acclamations, les barrières sont brisées. Les barrières sont brisées. Tout ce qui empêchait, tout ce qui empêchait ton financement, tout est brisé. 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 Tout ce qui empêchait de rentrer dans ta grande destinée est brisé. Est brisé. Je dis brisé. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. C'est le Saint-Esprit même qui a conduit le message de ce soir. Acclame le Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous, on ne peut rien. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci Seigneur. Acclame le Saint-Esprit encore. Amen. Amen. Nous allons écouter les annonces de ce soir. La première annonce. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour le merveilleux message de ce soir. Merci Saint-Esprit, parce que tu sais qu'en ce moment, j'ai besoin de ta miséricorde. Oh Seigneur, tu m'as fait miséricorde ce soir. Merci pour ta miséricorde. Merci infiniment. Nous avons reçu la miséricorde du salut de notre âme et nous sommes déjà séparés. L'esprit qui était têtu, l'esprit de la famille de père, l'esprit de la famille de mère, le mari de nuit, l'épouse de nuit, la sirène, le serpent, Corona, le dragon, la bête satanique, ils m'ont déjà collé la paix. La miséricorde du feu les a consumés, consumés sous la terre, consumés dans la mer, consumés dans les couvents sataniques, consumés dans l'eau satanique. Merci Seigneur, parce que ta miséricorde nous a permis de rentrer en alliance avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et ce qui m'empêchait d'avoir une communion sincère avec le Saint-Esprit est déjà foudroyé. La miséricorde de Dieu l'a déjà foudroyé. La miséricorde de Dieu a brisé les barrières qui m'empêchent de rentrer dans ma grande destinée. Ce soir, je suis rentré avec force, avec violence dans ma grande destinée. La miséricorde de Dieu m'a propulsé dans ma grande destinée. Tout ce qui était barrière pour m'empêcher de rentrer, la miséricorde de Dieu l'a déjà foudroyé. L'a déjà foudroyé. Foudroyé sous la terre, foudroyé dans la mer, foudroyé dans les couvents sataniques, foudroyé dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te soumets cette eau, cette huile, mon portable qui attend de bonnes nouvelles, ma parcelle, les papiers de ma parcelle, mon passeport, je te les soumets. Ils reçoivent la miséricorde de Dieu. Nous invoquons la miséricorde de Dieu sur tout ce qui est soulevé, sur les offrandes. La miséricorde de Dieu descend sur eux et produise
des signes, des miracles, des témoignages, des prodiges. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous n'allons pas oublier les rois, les reines, les présidents, les premières dames. Ils reçoivent la miséricorde de Dieu. Tout ce qu'ils avaient fait comme alliance, et Lucifer l'utilisait pour les empêcher d'adorer le vrai Dieu. Ces alliances sont déjà brisées. La miséricorde de Dieu brise ces alliances. Brise ces alliances. Ces alliances sont brisées. Brisées sous la terre. Brisées dans la mer. Brisées dans les couvents sataniques. Brisées dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons quitter ce lieu. Nous allons quitter ce lieu. Mais nous n'allons pas quitter la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a amenés ici nous raccompagne respectivement dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les œuvres de Lucifer sur le chemin, dans ma maison, dans les WC, la miséricorde de Dieu, les foudroies. Je dis les foudroies. Je dis les foudroies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Acclame pour le Saint-Esprit. Le retour est béni. Et notre pays est déjà conditionné par le Saint-Esprit.